Enfin. You still want smoothie? I missed my mouth. For us. Mom. What? Today is picnic day. I know. Are you so excited? Yeah. I already know her name. Baby. Well, I know her name, but I've never met her. Yeah. I'm not in love with this movie, but it'll do. Yes. Oh yeah, good morning. Really? Really, Ma? Good morning, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. On est en train de se réveiller tout doucement, le soleil aussi. J'ai pas regardé la météo mais je pense qu'il va faire beau. On a pique-nique aujourd'hui à l'école avec les élèves et ils ont un programme à l'école. Ma fille va dans une école privée qui fait de la petite maternelle à la terminale, lycée et la terminale. Et les grands maternels, tous les ans, sont associés avec un élève de la terminale. Et donc aujourd'hui, on va rencontrer lors d'un pique-nique leur senior buddy, leur copain de la terminale. No, no ma'am, no. Yes. You're full? Are you not drinking your smoothie? Okay, I need you to go drink it at the table though. Hier soir j'ai préparé tout ça, j'ai fait de la salade de concombre tomates, j'ai lavé des fraises et des framboises et là ce matin il va falloir que je fasse nos petits sandwichs de boursin. J'ai acheté du boursin, on va faire des petits sandwichs de boursin pour notre pique-nique. Mais ce matin j'ai aussi dentiste que j'ai pris rendez-vous il y a 6 mois de ça et ça fait des jours et des jours que je me dis faut que je l'annule, faut que je l'annule, faut que je l'annule parce que ça tombe trop mal et que le rendez-vous il est à 9 h. Et que le pique-nique est à 11h45 mais j'ai j'ai 40 minutes de route. Bref, trop de stress donc je vais annuler le dentiste parce que je peux pas annuler le pique-nique. Faut que je remette la maison en ordre, c'est le bordel. J'ai l'impression que toutes les vidéos je suis en train de me dire c'est le bordel chez moi. Mais écoutez c'est comme ça en fait, on vit et ouais. On va aller se préparer. You ready? I'm gonna get some clothes on. You didn't drink your smoothie. Are you gonna drink it? You're gonna drink it in the car? Okay. Ow! 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 Ah! I stuck my finger in the door. Hey Google, what's the weather gonna be like today? Today in Clarksville, it'll be mostly cloudy with a forecasted high of 73 and a low of 43. Currently, it's 43 degrees with fog. Oof, with fog. La petite tenue du jour, je vais juste mettre une pointe de shampoing sec vite fait. Oh là là, va falloir que j'en reprenne ce shampoing sec. Je vous en ai déjà parlé, celui de Elseve, le Dream Long. Le meilleur shampoing sec que j'ai testé et j'en ai testé plein et j'en ai adoré plein dont celui-ci je vous ai parlé, First Class de IGK qui est génial mais qui coûte une blinde. Celui-ci est tellement mieux, il est fin, il est doux, il assèche pas les cheveux, il les rend pas tout collants, tout bizarre et tout, juste vraiment le meilleur shampoing sec que j'ai testé. Ouais. Il est génial. Et il laisse pas de traces blanches non plus.
Comme ça me permet de bien aussi casser les boucles. Petite tenue du jour, je porte ce pull. Rec Paris me l'ont envoyé. Parmi un autre pull et une robe. L'autre pull que j'ai... attendez, je vais vous montrer. Pull mauve comme ça. Oh, magnifique, tellement confortable. Juste... Oh, trop beau, trop beau, trop beau. Je le porte avec ce jean super down. Et je sais pas ce que je vais mettre. Je pense que je vais mettre mes Stan Smith avec. Oh la vache. J'avais eu un bouton ici et je l'ai gratté. Et regarde, j'arrête pas. La cicatrice, elle veut pas se barrer. Enfin bref, je vais brosser mes sourcils. J'ai bientôt... Oh, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé que je passais la journée avec Billie Eilish avant un concert avec elle et qu'on était on était en Californie. Et il y a eu une tornade et on a dû se cacher dans sa maison. Puis on était avec ses parents aussi et son frère et n'importe quoi. Mais j'ai passé la journée, ou du moins la nuit, avec Billie Eilish. Et c'était trop bien, punaise. Tyson got the stuffing out. He's taking it out. See. I'll come see. Tyson! Oh my gosh! Look at him! He's so happy with himself. Bravo! Vous inquiétez pas, il le mange pas, hein. Il le retire juste. He's happy about it. I know, he's so happy right now. Okay, he's gonna leave the mess. Oh, Yeah, of course he's gonna. Do you think he's gonna clean it up? will Mommy and Papi be free? No, I'm gonna clean it up before Mammy and Pappy come here. Hey Google, what time is it? So much fun. 6:48 a.m. Okay, we're good. No, Mama. Hey, babe. No, Mama. Where you going? Ok, je suis en train d'essayer de me remotiver un petit peu, de me reprendre en main. Niveau alimentation et sport, on va aller faire une petite balade avec Babou. J'ai pas encore appelé le dentiste, faut que j'appelle le dentiste pour annuler mon rendez-vous, enfin le reporter. J'aime pas prendre mes rendez-vous comme ça 6 mois en avance parce que je sais jamais ce qui va se passer, si je vais être occupée à faire quelque chose d'autre. On va aller faire un petit tour avec le Babou. On va aller marcher. You wanna go on a walk? You wanna go on a walk? Yes, let's go on a walk, buddy. Je range ces petites affaires ici. Yes, my love. Yes. Oh my gosh, look at how happy you are. He's so happy. Hold on, Tyson. Hold on. Hold on. Hold on. Yeah. Hi. Goodbye. Who is going on a walk, buddy? Who's going on a walk? We are. Je suis sur le point d'appeler le dentiste. Juste, j'aimerais vous montrer la gueule de mon dentiste. Ouais. Hold on. Hold on. Hold on. I gotta get. Hold on, buddy. This way. Il est trop heureux. Le matin, de commencer sa journée comme ça m'avait manqué. Vraiment. J'ai recommencé à faire des marches et tout. Et ouais, ça m'avait juste trop manqué. Désolée, vous devez sûrement entendre mes clés en fond. J'ai pas de poche. J'ai mis mes shorts qui n'ont pas de poche aujourd'hui.
Babu. Hey, you did good. You did good. Voilà une bonne chose de faite. On a fait une bonne 30 minutes de marche active. Et puis j'ai le dentiste qui m'a rappelé entre temps. Et j'y vais jeudi finalement, ce qui m'arrange. Parce que comme ça, c'est pas la course aujourd'hui. Il est trop heureux de sa vie là tout de suite maintenant. Bon, on va aller rentrer, on va aller boire un café, manger un petit truc. Et après, boulot. We're home. I give you a treaty treat? Yeah, you deserve it. For the happy trooper. T'es good boy. Je rallume mon ordinateur parce qu'il est encore planté. Je check mes mails. Hier j'étais en train d'éditer, 2 fois que j'ai dû le relancer. Et là on commence la journée comme ça. Enfin c'est comme ça. C'est la vie hein. Tellement hâte de recevoir mon nouvel ordinateur, il est en route. Je l'ai pris en jaune. Oh là là, il va être trop canon. Oh, well, ma'am. Vous vous souvenez mon bobo que je me suis faite cet été? La peau elle a repoussé. Mais j'ai pas encore, je sais pas si jamais un jour je retrouverai la même couleur de peau. Oh my gosh, attends, j'ouvre mes messages, qu'est-ce que je vois? Oh, Molly Bracken qui me repropose une nouvelle collaboration. Yes! Oh, cette année, j'ai refusé toutes les collaborations pour les calendriers de l'Avent. J'ai pas eu envie. Si jamais vous avez envie de voir des déballages de calendriers de l'Avent et voir exactement lequel en vaut la peine, je pense que je vous apprends rien parce que c'est la référence. Mais Laura fait des vidéos sur pratiquement tous les calendriers de l'Avent et elle est toujours hyper objective. Mais moi j'ai refusé, L'Oréal et Maybelline m'ont demandé, je sais plus qui d'autre m'a demandé aussi et j'ai refusé parce que j'ai perdu un petit peu l'engouement pour ce genre de choses. Je suis pas forcément une grande fan de déballer des calendriers comme ça tous les jours pendant décembre. Mais aussi le truc qui m'embête moi c'est les cartons, les plastiques et tout ça, puis les produits que j'ai déjà. Donc j'ai refusé toutes ces collaborations cette année. Donc bon, je vais lire mes emails et après, ok, je vais lire mes emails, on se retrouve après. What's up? What's up? What's up? I woke you up, I'm sorry. Il est écroulé le babou, écroulé. Ah, c'était dur. C'était dur la petite main. C'est la course mais j'ai tout et on y va. I'll see you soon babou. Là, j'ai pas arrêté. Matinée j'ai couru dans tous les sens. Mais bon, j'ai mon panier, j'ai mes affaires. J'ai les sièges. Ah la voiture je l'ai rangée dans le garage. Je pensais que je l'avais laissée à l'extérieur. Bon du coup on rentre à la maison. On recommence. Bien fou que ça fait. Je vais finir mon smoothie. C'est pommes, épinards, mangue, ananas et matcha et du lait d'amande. On va rentrer à la maison. Faut que je finisse de travailler vite fait. Faut que je mette ma vidéo en ligne et tout. Et douche.
et le reste de la journée. Waouh! Qu'est-ce que ça m'avait manqué et pourquoi est-ce que ça fait 1 an que j'ai pas marché comme ça? J'arrive pas à croire, même plus d'1 an. J'arrive pas à croire. Allez, c'est parti. On rentre à la maison. Hey, good afternoon. C'est l'après-midi déjà, cette journée est en train de filer. Je maquille un petit peu juste pour dire que j'ai quelque chose sur le visage parce que ça m'aide à me motiver. Je viens de rentrer d'une balade avec Babou. J'ai eu terminé de manger ce midi. C'était poisson, pommes de terre et coleslaw. Money coming, money go. I've been at it on the low. Trapping out of where I live. I keep seeing the leaders doing, let's be talking plans and maybe seeing you. Pull up on you, let me scoop. Nobody here but me and you. Got a little ring to it, turn that thing fluid in the coupe. Way you look, I know it's real. I'm on my Marshawn shit. I've been really getting feel. You know why I'm here, don't act like you don't know how I feel. But let me tell you what you mean to me. Slide on me for that meet and greet. Vibe with me in the moonshine, sipping moonshine to the new sky. As we tape this right now, I think the House Representative is voting whether to refer Steve Bannon for prosecution by the Justice Department for avoiding his subpoena. I think it's almost impossible to be in this business and not get caught up in being a caricature yourself at some point. Because you have to fulfill the expectation people have for the things you've done before, and it becomes a feedback. Absolutely. Oh. What is it? Tu sens le poisson, mon cœur? Ça te donne envie? Si vous posiez la question de pourquoi est-ce que j'ai laissé un petit morceau de carotte que j'ai pas râpé, c'est pour ça. Et c'était délicieux. Je viens d'appliquer la Tinted Moisturizer, la crème hydratante teintée de Laura Mercier. C'est la teinte vanille, j'aime tellement. Donc pourquoi est-ce que je viens de dire que je t'aime bien et toi tu me sautes comme ça? Peut-être que tu me sautes dans les bras en fait, c'est ça. Je me demande si jamais il va pas falloir que je passe à une teinte un petit peu plus claire. Mais vu que celui-ci est ouvert, je suis en train d'essayer de l'utiliser au max. Mais il est un poil trop foncé. Ce matin on est repassé, non j'étais toute seule. J'ai été faire un petit tour dans les bois. Commencer ma journée comme ça, c'est juste merveilleux. Et il y avait des bambis, c'était trop chou, j'aime tellement. Vous allez peut-être en avoir marre de ces National Geography sur cette chaîne avec mes histoires de tortues. Oh my god, attendez 2 secondes, est-ce que vous les voyez? Non mais, alors, on les voit plus aussi bien. Il y a une grosse tortue à l'avant et 2 petites tortues qui suivaient et qui nageaient comme ça. C'était la maman et les bébés, c'était trop mignon. Et d'écureuils et de pélicans qui ne sont pas du tout des pélicans. Oh là là, la bonne blague. Mais bon, ça me fait tellement du bien là de ressortir un petit peu et de m'évader, d'évacuer, de commencer la journée comme ça. J'avais arrêté parce que je me sentais juste pas bien et tout. Enfin, cette dernière année c'était compliqué et je sais pas, j'étais un peu en mode je préfère rester enfermée chez moi plutôt que de sortir faire quoi que ce soit. Mais là j'ai repris la marche et ça me fait du bien, j'en ai besoin. Je me reprends en main, ok? Je me reprends en main avec un petit déjeuner qui me nourrit. Je me fais des smoothies en ce moment. J'essaie de me tiendre à cette routine. C'est un peu le truc cliché des youtubeuses qui se font des smoothies le matin, mais en fait la réalité c'est que j'ai du mal à manger des légumes. Et du coup je me dis que les boire c'est plus rapide, ça me dérange moins, c'est plus facile. Et donc je me mets à me faire des petits smoothies en ce moment et j'essaie de... Enfin je suis en train de recalibrer complètement ma vie, de diminuer ma consommation de caféine, d'alcool, de tout ce que tu veux et de remettre un petit peu plus des légumes verts parce que je vous ai dit dans mon dernier vlog, je vous ai dit que j'ai fait une prise de sang et en fait j'ai pas de carence, j'étais assez surprise. Bon, mon fer pourrait être mieux. Mais j'ai pas de carence dans quoi que ce soit. Ma prise de sang a été plus ou moins bonne sauf au niveau du cholestérol. C'est limite. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Cholestérol et fer qui étaient limite. Je crois que c'est tout. Ah non, sodium. Ça c'est mon addiction aux chips. Donc pareil, je suis en train d'essayer de réduire ma consommation de chips et de trucs un peu trop salés. Tout ce qui est ramen, etc. Beaucoup de sodium, beaucoup de tout ce que tu veux. Mais c'est ce que je préfère. Et donc remplacer ça
par des fruits et des légumes, essayer de refaire la balance dans tout ça. Juste parce que je suis mince, ça veut pas dire que je devrais pas faire des exercices et manger sainement et proprement. Donc voilà, je me reprends un petit peu. J'ai aussi été faire une prise de sang lundi pour faire un test pour voir tout ce qui était maladie sexuellement transmissible. J'en avais jamais fait. C'est quelque chose qui me trottait dans la tête depuis un petit moment et lundi ça me foutait les boules. En fait le truc c'est que je savais que tout allait bien, donc ma prise de sang tout était négatif et tout va bien. Je savais, mais tu sais, t'as toujours ce... Moi personnellement, pas bref, j'avais ce 1% de doute où je me dis il faudrait que je check quand même. Et donc j'ai été faire ça et hier mes résultats sont revenus, tout était négatif, tout va bien. J'ai reçu l'appel, il me dit vos résultats sont prêts, vous pouvez venir les chercher et tout. Et j'étais en angoisse complète, j'ai laissé tomber le vlog, tout mon travail et tout, j'ai été directement au laboratoire pour les prendre. J'ai attendu pendant 5-10 minutes jusqu'à temps qu'ils me rendent les résultats. C'était les 5-10 minutes les plus longues de ma vie, je vous jure. C'est fait, au moins j'ai cette tranquillité d'esprit. Je pense que c'est quelque chose dont on ne parle pas assez souvent, mais faut pas faire l'autruche pour quoi que ce soit enfin sa santé, cholestérol, machin bidule, etc. Mais aussi ce genre de choses et je voulais être sûre que tout allait bien. Putain, il y a une mouche qui est rentrée. Mais oui, c'est parce que j'ai laissé ma porte de ma chambre ouverte parce qu'il fait meilleur dehors qu'à l'intérieur. Je suis tellement fan Farajou Air Matte de NARS. Oh, j'en suis tellement fan. J'ai utilisé Gasp, je crois que c'est ma couleur préférée en ce moment pour la saison. Je trouve que c'est vraiment la teinte parfaite. Torch, ce rouge orangé. Oh, wow, il est flash, mais il paraît encore plus flash à la caméra. Ça c'est Orgasme, Darling, Scandalous. Celui-ci je l'ai pas encore testé. Freedom, je l'ai pas encore testé non plus. Énorme coup de cœur aussi sur Rush, Corail Terre Cuite. Ressort pas du tout la même chose à la caméra. Et Hush, c'est ça, Hushed. Oh, aujourd'hui ben j'ai déjà fait quand même pas mal de choses. Mon ordinateur m'a donné du fil à retordre ce matin pour poster mon vlog, mais il a été posté 44 minutes de vlog que je vous ai foutu comme ça dans la tronche, mais apparemment vous êtes très contents et ça m'a fait plaisir. Je vais peut-être avoir une date demain à midi, on verra bien. Abusé. Au moment où je suis en train de vous parler de ma potentielle date, il n'y avait plus de place sur la carte. Ce matin je portais mon beau pull violet rec qui est trop beau, enfin ce matin, ouais. Et, mais je l'ai retiré parce que bah, dehors il fait bon. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Cette potentielle date, on verra bien demain à midi. Je me dis je suis un peu bête, enfin je suis un peu bête, c'est un peu cloche d'avoir une date, d'aller déjeuner juste après le dentiste parce que j'ai une carie. Donc ça se trouve je vais avoir la moitié de la mouche qui va être engourdie. Ce sera notre troisième date avec le sosie. C'est pas réellement le sosie de Joe Alwyn, mais c'est juste que il a des airs par moment. Mais on a eu une date la semaine dernière. Jeudi dernier, c'était vachement cool, c'est passé hyper vite. On a été faire du lancer de hache et c'était vraiment trop cool. Je me suis découverte une nouvelle passion pour le lancer de hache. Le feeling passe bien avec, mais je sais pas, tu vois, c'est pas le... J'ai déjà eu deux vrais coups de foudre dans ma vie. Et quand t'as vécu ce genre de choses, ça veut pas dire que c'est pas parce que t'as un coup de foudre que ça va être une relation qui va durer ou que la personne va t'aimer, etc. ou que tu vas les aimer. Mais oh là là, je te jure, attendez 2 secondes, je mets ça en silencieux. Mais il y a un truc quand même, tu sais, quand t'as directement un coup de foudre. Et c'est vrai que avec ce gars-là, bon, quand je l'ai vu la première fois, au moins j'étais attirée. Et ça, pour moi c'est... comme n'importe qui, je pense que c'est important en fait. C'est dur hein, franchement le dating game c'est vachement dur. J'étais sur Tinder, j'avais pas Tinder jusqu'à il y a pas très longtemps, je me suis retirée parce que c'était juste too much en fait. Je rigolais avec Laura, je lui envoyais des profils, il y avait 2000 applicants
à mon truc et je me dis non, j'arrive pas à filtrer bien les options et t'as des relous et des trucs et des machins. C'est vraiment pas, j'ai pas envie que ce soit aussi compliqué que ça et tout, et puis j'ai pas envie de me prendre la tête avec des gars qui veulent te voir seulement, tu sais. Attends, il y avait un gars, il me propose d'aller boire un verre et tout, puis il me propose des heures ou des moments, je me dis mais en fait non, je suis pas disponible ce jour-là, à ce moment-là et tout, après 9h, après 21h, le samedi. Je dis ben, c'est pas possible en fait, moi je suis déjà dans mon lit à ce moment-là. Et je dis ben on peut prendre un café sinon. Et silence radio, le gars ne m'a jamais répondu. Avec Laura on s'est dit ok, on sait ce que tu veux mec. Et c'est clairement pas pour moi en fait. Je suis pas à la recherche de la relation sérieuse là tout de suite maintenant. Je suis pas en train d'essayer de me caser immédiatement. Mais je veux pas non plus un one night stand, donc non merci. Bon du coup ça c'est ça, mon outfit, j'ai ressorti encore ce jean, vous le voyez dans toutes les coutures, ce jean de And Other Story. Putain, ma caméra elle tient vraiment sur... C'est un élastique pour les cheveux qui tient la caméra pour que l'écran ne tombe pas complètement. C'est absolument n'importe quoi. Et de toutes les vlogueurs que je regarde, genre je regarde que deux, Victoria de In The Fro et Alana Davis, et tout le monde a cette caméra et tout le monde est en train de s'en plaindre, mais en même temps c'est juste... Elle tient pas. Enfin bref, voilà, ça c'est ce jean-ci, je l'aime. Tellement. J'aurais adoré qu'il soit un poil plus long, mais honnêtement c'est pas la fin du monde. Mettre mes chaussons, que j'ai pas l'aspirateur et tout, voilà. Ah puis j'ai une lessive qu'il faut pas que j'oublie, parce que ça j'ai encore le chic d'oublier la lessive, vous savez, dans le lave-linge. Baby. J'ai passé un bon coup d'aspirateur de partout, en haut, en bas. J'avais mes écouteurs, donc tu sais, est-ce que ça fait pareil? Dites. Bonjour, est-ce que vous avez des problèmes de transpiration d'oreille? Quand je garde mes écouteurs comme ça pendant un petit moment, après j'ai mes oreilles qui sont moites. Est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est de la cire? Est-ce que c'est de la transpiration? Est-ce que c'est mon cerveau qui coule? Je sais pas. Je suis sur le canapé, on est en train de regarder... Pourquoi? Je sais pas pourquoi je fais ça. J'ai des écrans. J'ai des écrans, que ce soit ma tablette, mon ordinateur, ma télévision. Mais non, je regarde mes trucs sur le petit écran de mon téléphone. Je vous ai pas dit... Enfin je vous l'ai dit en fait, je vous l'ai dit sur Instagram. J'ai pris rendez-vous chez le chirurgien parce que ça y est, je me suis pas décidée, ça fait déjà pratiquement 2 ans que je me suis décidée à faire tirer mes implants. Si vous n'êtes pas au courant, parce qu'on m'a dit sur Instagram, j'en ai parlé et on m'a dit oh, je savais même pas que tu avais des implants parce que ça fait très naturel. Et la raison pour laquelle je m'étais faite mettre des implants, c'est parce que après la naissance de Piot, j'ai complètement tout fondu. J'avais un C à la base, je suis passée par un D quand j'étais enceinte et ensuite j'avais plus qu'un A. Et je fais 1m75, à ce moment là j'avais vraiment besoin d'avoir un petit peu plus de volume pour me sentir un peu plus femme, un peu plus moi. Et donc je me suis fait opérer il y a pratiquement 6 ans de ça. Et ça fait un petit moment que ça me trotte dans la tête que j'avais envie de me les faire retirer pour plusieurs raisons, dont le fait que mon corps ne s'y habitue pas, mon corps il les rejette finalement. J'avais pris rendez-vous avec la chirurgienne qui me les avait, mis. Je le sentais pas. Déjà je le sentais pas, puis en plus de toute manière c'est tombé février, fin mars on était en lockdown, donc... ça n'a pas pu se faire. Il y avait un truc, tu vois, j'ai eu vraiment cette impression et pour moi c'est confirmé que c'était vraiment fait à la chaîne, qu'elle le faisait à la chaîne. J'avais jamais cette impression que c'était important pour elle. J'avais jamais l'impression d'être vue en tant que patiente, en tant que personne, en tant qu'être humain. En fait j'étais juste un corps qui allait lui payer je sais pas quoi. Pas de follow back, pas de rien du tout, tu vois, pas du tout concernée avec le fait que j'étais réellement, ça va beaucoup mieux, mais j'avais vraiment des douleurs. Je pense que ça va beaucoup mieux parce que je crois que c'était les voyages à répétition, mon train de vie, la fatigue, le stress et tout ça qui faisait que j'étais vraiment, souvent après avoir pris l'avion, j'avais souvent très mal. Et c'est d'ailleurs comme ça que je me suis décidée à les faire retirer. C'est en revenant de France, je crois, ou je sais plus d'où, que je suis rentrée et que j'en pleurais
sous la douche parce que ça me faisait tellement mal que je pouvais même pas toucher mon côté gauche. Donc là j'ai appelé ce matin le cabinet de chirurgien qui avait reconstitué ma pommette. Quand j'avais 14 ans, je me suis aplati la pommette dans l'encadré d'une porte pour remettre un petit peu plus de volume. On a fait un transfert de graisse de ma cuisse, je sais plus de quel côté, celui-ci je crois, je sais plus, à ma pommette. Tu vois rien, il a fait un boulot extraordinaire et sa façon, c'est son bedside manner, sa façon de traiter les patients était juste tellement mieux. J'avais juste un tellement meilleur feeling. J'ai pris rendez-vous et on a discuté avec pas lui, tu sais, son bras droit. J'ai dû lui demander 2 fois qu'elle me répète le prix parce que j'étais un petit peu choquationnée. Elle m'a dit que ça serait un peu moins cher et en plus parce que je suis une patiente qui... Enfin, c'est la 2e fois que je me fais opérer par lui, que j'aurai moins 10%, etc. Bon, voilà, mais elle m'a fait un devis pour le moment, grossièrement, 9 500 $. Et j'étais en mode, sérieusement, ça va me coûter genre pratiquement 2 fois plus cher, que mon augmentation. Mais en même temps, je sais pas, je veux pas repasser sous le scalpel si c'est pas... un chirurgien dans lequel j'ai vraiment confiance. J'ai vraiment plus envie, on m'a demandé si jamais j'allais les retirer ceci pour en remettre d'autres, si machin bidule etc. Je veux me débarrasser d'absolument tout. J'ai la possibilité de faire un lift si je veux pour pouvoir permettre de me débarrasser de la peau qui pourrait avoir en trop et que du coup ferait en sorte que la poitrine retomberait un petit peu plus. Là tout de suite maintenant c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire parce que cette intervention me fait vachement flipper. La cicatrice en encre, ça fait une cicatrice en bas comme ça et en haut ça me fait flipper, j'ai vraiment pas envie. Puis en plus bah forcément ça coûte encore plus cher. Donc je sais pas, je vais y réfléchir à ça en tout cas. Mais une chose est sûre, c'est que je veux m'en débarrasser. On m'a demandé si jamais j'allais pas regretter ou quoi, tu sais, de plus avoir une poitrine et puis de ceci et cela. Et très sincèrement, je suis au point où à 26 ans c'était très important pour moi et je me sens bien en fait dans mon corps et je pense que même si jamais effectivement le volume pourrait me manquer, la sensation qui n'est pas naturelle, le fait que ça ne bouge pas naturellement ne va pas me manquer, ces douleurs que je peux avoir par moment ne va pas me manquer. Et clairement pendant que le physique c'est une chose et que évidemment il faut qu'on l'admette en tant que femme, c'est important en fait ce genre de choses, de se sentir bien dans son corps, c'est important, pas que en tant que femme, mais pour moi ma santé est beaucoup plus importante que ça. Donc voilà, et puis je me dis bon c'est tout en fait, bon ben j'aurai une plus petite poitrine et c'est tout. Peut-être que l'intervention je la ferai un peu plus tard dans l'année, peut-être que maman pourra revenir à ce moment là, enfin on verra bien comment est-ce qu'on fera, mais j'en ai pas encore parlé. J'en parlerai avant que la vidéo elle soit postée évidemment. Enfin voilà, il est 4 h, je pense que je vais aller chercher ma petite piotte. Vendredi on a un match de foot, il y a des matchs de foot régulièrement, pas toutes les semaines mais toutes les 2 semaines, peut-être 3 semaines etc. L'école ont des matchs de foot et tout et Cathy, qui est la senior buddy de Piotr, comme je vous en ai parlé, elle est dans l'équipe de danse de l'école et il faut une petite performance à la mi-temps je crois du match, donc on va aller la voir, on va aller passer un petit moment avec elle et puis bon ben voilà, le folklore du match de foot de l'école c'est toujours fun. Ah, il est 8 h, 20 h, je suis en train de lire les commentaires de mon dernier vlog. Attendez, je me mets dans la lumière, ce sera mieux. J'étais en train de lire les commentaires de mon dernier vlog et là je me prépare à manger mon dîner. J'ai grignoté tout à l'heure, mais c'est pas ça. Ah oui, j'ai grignoté tout à l'heure, mais j'ai été occupée à faire d'autres choses et tout, et puis j'ai fait manger Piotr, le bain, Harry Potter. On est en pleine lecture, désolée vous ne voyez pas, on est en pleine lecture du premier livre. Et si t'es là en train de regarder mes vidéos et que tu te demandes si jamais je lis les commentaires, je lis les commentaires, j'essaye de lire absolument tous les commentaires, j'essaye de retourner plusieurs jours, même plusieurs semaines encore après, pour toujours checker, voir un petit peu ce que vous dites, ce que vous pensez, pour qu'on puisse communiquer et avoir, tu sais, un échange, parce que c'est le but du truc et c'est ce qui rend
c'est ce qui rend cette aventure encore plus sympa en fait. Je suis pas là juste pour vous pondre des vidéos, moi ce que je veux aussi c'est d'interagir avec vous et d'avoir vos retours et tout, et donc ça me fait trop kiffer de voir vos réponses. Vous êtes en mode non mais fuck ceux qui sont en train de te dire que tu peux pas, enfin que tu devrais pas parler anglais et tout, enfin bref, vous me faites juste trop sourire et votre positivité et vos encouragements et tout ça, sachez que ça me fait énormément plaisir, et de savoir que le contenu que je vous présente vous plaît, vous encourage, vous motive même parfois, moi ça me motive en retour, ce qui me donne encore plus envie de créer ça et de partager avec vous, et c'est vraiment, enfin c'est un échange multifacette que j'apprécie énormément. Vous voulez que je vous montre? Attendez, punaise, attendez juste 2 secondes, je prends une bouchée. J'ai reçu mon micro pour le podcast. Alors attendez, j'ai de la carotte dans les dents. Tada! Oh c'est trop beau, je suis trop contente du résultat. Attends, j'ai la batterie qui clignote, je l'ai déjà changé tout à l'heure, puis j'ai changé la carte mémoire, mais bref, j'ai installé le micro. L'ordinateur, je l'installerai une fois que j'aurai reçu mon nouvel ordinateur. Je sais toujours pas quand est-ce que je vais le recevoir, je l'ai commandé, mais là pour le moment ils me disent entre le 5 et le 13 novembre, un truc comme ça, et je suis en mode oh non, je vous en supplie, envoyez-moi le plus rapidement. J'ai mis mon tableau que ma grand-mère m'avait fait, m'a fait faire. J'ai mis ici parce que je trouve qu'il a plus, il est mieux ici. Donc voilà, demain ça va être la course, donc je vais pas vous prendre. Mais on se reprendra, je vous reprends vendredi. Je vous dis je vais pas vous prendre, mais ça se trouve je vais vous reprendre. Qui sait? Un autre vlog qui se clôture à 40 minutes. C'est assez dingue en ce moment. Je sais pas ce que j'ai soit la parlotte, soit beaucoup de choses qui se passent dans ma vie, qui est pourtant pas très mouvementée ou excitante. Mais non, j'ai filmé tout ça et je m'étais pas rendu compte que ça avait quand même fait beaucoup de matière et qu'on était encore une fois arrivé à 40 minutes. Donc voilà, cette semaine c'est Halloween. Donc je vais arrêter ce vlog, commencer le prochain, lancer un petit peu le mood d'Halloween. Comme vous savez on n'a pas décoré, mais je vais essayer de faire un petit truc quand même. Piotr est chez son père ce week-end, donc je vais pas l'avoir tout le week-end, mais on va faire quand même le tour de notre quartier dimanche soir, et puis lui faire une petite fête. Petite, juste tous les trois ensemble pour Halloween, mais histoire d'immortaliser le truc parce qu'elle est tellement à fond et c'est le moment où il faut en profiter. Ouais, un petit peu le folklore comme ça, même si jamais je suis pas dans le... Même si c'est pas quelque chose qui me rend complètement dingos, tu sais, j'aime bien la voir passer un bon moment. Donc écoutez, je vous laisse sur ce. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé ce vlog. Si vous n'avez pas envie de rater mes prochaines aventures, je vous invite à vous abonner, à cocher la petite cloche. N'hésitez surtout pas à liker, ça m'aide beaucoup, ça aide avec l'algorithme et tout. Donc si jamais vous arrivez jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est que vous l'avez liké. Et encore, c'est pas forcément vrai parce que des fois j'ai des commentaires et tout où je vois que la personne a regardé la vidéo complète parce qu'elle commente sur un truc que je dis en fin de vidéo, mais c'est un commentaire qui est tu sais, pour me tacler. Je me dis mais waouh, t'as passé 40 minutes à me regarder alors que tu sais pas me saquer. Merci, mais waouh, il faut vraiment revoir le sens de tes priorités. On se dit à bientôt, peace out. J'adore ma tenue aujourd'hui d'ailleurs, je vais vous la montrer rapidement, vous voulez. J'ai mis ce petit kimono, et en pantalon j'ai ce pantalon pas de def, c'est tellement le bordel autour de moi, mais pantalon pas de def et avec mes bottines à talons. Donc voilà, ça c'est ma petite tenue du jour, ce sera en résumé dans la barre d'infos comme d'habitude. Je vous fais des gros bisous et écoutez, à très bientôt, peace out.